Abdallah Bodé travaillait comme charpentier-menuisier au Togo, avant d'immigrer au Québec il y a 5 ans. Ça a été un peu difficile. Quand je suis arrivé, j'ai fait des pas pour travailler dans la construction. On m'a dit non, il faut retourner aux études. J'ai dit non, je ne peux plus, ça fait trop de... J'ai étudié longtemps, l'âge aussi passe. Comme la plupart des immigrants, il est finalement entré dans l'industrie lors d'une ouverture des bassins de main-d'œuvre. Une période pendant laquelle des travailleurs non qualifiés peuvent commencer comme apprentis, en raison d'une forte pénurie dans un corps de métier. J'ai les compétences, mais ce n'était pas reconnu. Il faut que je rentre. Le groupe Chevalier Séguin, qui lui a donné sa chance, compte 3 employés immigrants sur une vingtaine au total. C'est des gens qui travaillent extrêmement fort, donc dans notre cas, ça va vraiment super bien, autant sur le chantier qu'au bureau. La PME a appris à bien expliquer le fonctionnement de ces chantiers. Il faut accueillir les gens avec des bases claires de qu'est-ce qui doit être fait, de comment ça doit être fait pour favoriser une intégration qui est optimale. Au Québec, les immigrants et les résidents non permanents représentent 9 % des employés de la construction, alors qu'ils composent 20 % de la main-d'œuvre totale. Il y a vraiment un rattrapage à faire. Il faut augmenter l'efficacité des politiques, clairement, parce qu'on a besoin que les immigrants contribuent non seulement à la demande de logement, ce qui est le cas, mais à l'offre. La proportion de travailleurs de la construction issus de l'immigration est plus de 2 fois supérieure au Canada, à 22 % et près de 4 fois plus élevée aux États-Unis, à 34 %. Donc, ils ont souvent les compétences. Je pense qu'il faut se demander à quelles embûches ils font face quand ils arrivent. Pour faire reconnaître leurs compétences, les immigrants peuvent documenter leur formation et leur expérience à l'étranger, passer des examens ou souvent les deux. Juste de comprendre, puis là, OK, il faut que j'aille à tel endroit, puis eux, ils me renvoient à tel autre endroit. Donc, le parcours un peu du combattant qui peut aussi faire en sorte que ça peut être long, ça peut être décourageant. Donc, les personnes disent, bien, je vais faire d'autres choses ou c'est ça, je vais travailler hors décret. Selon le projet de loi déposé début février, la Commission de la construction devra faciliter la reconnaissance des acquis. Il y a beaucoup d'opacité, il y a beaucoup d'obstacles à l'intégration des personnes qui proviennent de l'extérieur du Québec au secteur de la construction. Il faudrait aussi plus d'accompagnement personnalisé, selon plusieurs intervenants, dont le fondateur de l'organisme Batimatech. Si vous avez des enfants, vous savez que c'est pas juste en les enseignant à l'école qu'on obtient des résultats. Il faut les accompagner, il faut leur donner des tuteurs, des mentors, des coachs. Il faut également faire des suivis avec les enseignants, avec l'organisation institutionnelle, etc. Mais c'est la même chose par rapport à l'immigrant. L'industrie de la construction devra se diversifier à tous les niveaux. Il ne faut pas juste penser entrepreneurs spécialisés, entrepreneurs généraux. Il faut penser donneurs d'ouvrages, privé, public. Ça prend des dirigeants de la diversité également qui occupent des fonctions de responsabilité pour envoyer des messages clairs. Québec espère que plus de travailleurs issus de l'immigration pourront utiliser leurs compétences sur les chantiers, comme le fait maintenant Abdallah. Là, tout va bien. Je me suis bien intégré. Tout le monde m'aime dans la compagnie. Je n'ai aucun problème. Le gouvernement ne s'est toutefois pas fixé de cible. Ici Marie-Claude Morin, Radio-Canada, Montréal.